Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, nous avions vu Saint Pierre qui, après avoir montré le crime des Juifs, leur donnait aussi espoir de conversion en leur disant « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et nous avions vu aussi le miracle que Saint Pierre avait fait en disant à ce boiteux, cet infirme de naissance « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche ». Donc nous voyons ainsi le nom de notre Seigneur glorifié. Et c'est ces paroles de Saint Pierre qui sont l'occasion pour Saint Jean Chrysostome de rappeler aux fidèles l'observance du deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Tu ne feras pas de serment. Et ce sera très instructif, vous le verrez, de voir comment Saint Jean Chrysostome traite ce problème. Très instructif car ce que nous allons voir, la conduite de ce saint évêque, il va associer d'abord un enseignement classique pour instruire les fidèles à lutter contre ces passions. Et ensuite, nous allons le voir, il va y joindre une action, et c'est ça qui manque le plus souvent, une action ferme et paternelle. Donc le deuxième commandement nous dit « Dieu en vain tu ne jureras, ni autrement pareillement ». Le fondement de ce commandement, c'est que le nom de Dieu est d'abord très saint et plein de majesté. Et donc le saint nom de Dieu, ou de notre Seigneur ou des saints, ne doit jamais être prononcé à la légère, par plaisanterie, ou sous la colère, sans maîtrise de soi. Et encore, bien sûr, ni avec haine ou hypocrisie, mais cela est plus rare chez les chrétiens. C'est plus la légèreté ou la colère qui nous font peut-être parfois prononcer le nom de Dieu avec irrespect. Quelquefois, la passion, quelle que soit la passion ou l'inclination vicieuse, qui va agir contre nous, il faut le meilleur moyen pour nous défendre, c'est de résister de bonne heure au premier mouvement de la passion, pour avoir ensuite moins de peine à résister dans la suite, que nous soyons tentés par le mensonge, le parjure, l'hypocrisie, l'injure, la raillerie, la bouffonnerie, l'avarice, l'envie de vol, d'injustice, l'envie d'impureté sous toutes ses formes, ou les colères, ou la vengeance, ou le blasphème. Bref, quelle que soit l'attaque du démon, la stratégie à adopter, dit Saint Jean Chrysostome, est toujours la même. Mettons toute notre force au début du mouvement de la passion que nous sentons en nous. L'âme ainsi va se fortifier par la résistance qu'elle opère. Et par cette bonne habitude qu'elle va contracter, elle deviendra plus à même de réprimer ensuite le vice dans le futur. L'œuvre commencée va ouvrir le chemin de la perfection. Donc Saint Jean Chrysostome va faire marquer deux choses pour nous encourager. D'abord, si on résiste, c'est le chemin tranquille, c'est le chemin qui conduit logiquement à la perfection. Donc, ceci doit nous encourager à lutter dès le début sur nos passions. Et autre verso du problème, si par malheur, ou par tiédeur, ou par lâcheté, ou par mollesse, après avoir été un temps infidèle, si par malheur, par tiédeur, lâcheté ou mollesse, après avoir été fidèle un temps, on retombe à sa passion, par là, on va perdre en un moment tout le bien recueilli pendant plusieurs jours. Donc là, c'est l'autre aspect négatif qui doit nous encourager à résister, c'est que, on peut perdre en un jour le fruit d'efforts de plusieurs mois, de plusieurs années. Tout ça parce qu'on n'aura pas résisté dès le début de toutes ses forces à un mouvement de la passion. Donc, aussi bien pensons à être attirés à la perfection et aussi pensons à ne pas perdre tous les efforts que nous avons pu déjà faire. En tout cas, si cela nous arrivait, Saint Jean Chrysostome rappelle qu'il faut résister à ce moment-là au désespoir et reprendre tout simplement avec un nouveau courage l'édifice écroulé par accident. En ce qui concerne donc le mauvais usage de la parole et donc du saint nom de Dieu, et donc l'habitude de jurer qui méprise ce saint nom, il faut mettre simplement un frein à notre langue, comme Saint Pierre nous y a invités par rapport au prochain, mais aussi c'est vrai par rapport à Dieu. Et
Saint Jean Chrysostome fait remarquer que le remède est très simple pour ce défaut-là. Il suffit de le vouloir, comme beaucoup de choses. Et alors, on vient aisément à bout de ce défaut, de cette passion. Puis l'habitude ensuite fera le reste. Mais il faut le vouloir, et le vouloir dès le début. Ne pas prononcer le nom de Dieu sans raison et sans respect. Et il fait remarquer aussi que ceux qui ne se laissent aller à cela, eh bien, va montrer la suite logique de ces misères. C'est que on parle sous l'effet de la colère, et donc on va jurer. Et ce jurement, en fait, étant fait sans raison, eh bien, ensuite on fait un serment, donc déjà pécamineux, sans raison. Ensuite, il va entraîner, eh bien, un parjure, puisqu'on aura fait sans considération une promesse à Dieu. Et ensuite, cela conduira ensuite au blasphème, la colère, non plus contre le prochain, mais contre Dieu. Voilà les funestes suites logiques de cette passion. Par contre, peu à peu, eh bien, si on résiste, eh bien, la douceur que nous aurons engendrée par volonté, eh bien, la douceur deviendra au contraire aussi une habitude. Et du même coup, eh bien, 1000 chagrins, 1000 querelles, 1000 malédictions, eh bien, disparaîtront de nos vies sans qu'on s'en rende compte. Ceci ne nous empêche pas dans nos vies de tous les jours, eh bien, de continuer parfois quand il le faut à ordonner, à exiger si c'est des choses à exiger, ou même à menacer s'il faut menacer selon son rang. Mais tout cela doit être fait, eh bien, avec douceur, sans jurement, sans imprécation. Autre remarque de Saint Jean Chrysostome, il ne faut pas non plus contraindre l'autre au serment. Il faut d'abord l'éviter pour soi, mais il faut aussi l'éviter pour les autres. Et cela est surtout vrai des enfants. On veut la vérité, mais ne leur demandons pas de faire un serment devant la croix. Et notre Seigneur explique pourquoi. Saint Jean Chrysostome explique pourquoi. D'abord, ce serait le pousser au parjure. Et le châtiment de ce crime, puisque c'est nous qui l'avons poussé à cela, eh bien, retomberait sur nos têtes. L'expérience, dit-il, l'expérience a montré que celui à qui il manque la vertu ou l'honnêteté, c'est ce qui arrive quand on est menteur ou quand on a fait une bêtise ou qu'on a honte de soi, etc. Eh bien, l'expérience montre que celui-là ne s'embarrassera pas d'ajouter à son manque de vertu, à sa malhonnêteté, eh bien, un serment devant Dieu, même contre la vérité, si cela peut lui être utile. Puisque le pécheur ne réalise pas la malice, eh bien, il va rajouter sans difficulté une nouvelle malice. Voilà pourquoi il ne faut pas obliger les gens à faire des serments. Cela doit se faire de manière très rare et de manière très officielle, soit par l'État, soit par l'Église. Il faut donc chercher à connaître la vérité, certainement, mais non pas au prix d'un parjure. Donc simplement que votre oui soit oui, que votre non soit non. Est-ce bien là la vérité? Oui ou non? Ça suffit. Voilà, pour faire simple et en résumé, les enseignements donc et les exhortations de Saint Jean Chrysostome sur ce deuxième commandement. Mais les devoirs d'un pasteur ne s'arrêtent pas là. Les devoirs d'un évêque ne s'arrêtent pas, ne se limitent pas à parler. C'est ce que fait remarquer Saint Jean Chrysostome. D'ailleurs, et remarquez l'analogie avec nos luttes contre la passion, de même que notre devoir, à nous, personnellement, ne s'arrête pas à prendre des résolutions. Quand nous prenons une résolution, eh bien, nous nous parlons à nous-mêmes. Et nous disons, nous devons faire cela. Mais c'est évident que notre devoir ne s'arrête pas là. Le devoir doit continuer aussi jusqu'à l'action. Et là, nous allons voir l'action de Saint Jean Chrysostome, qui est donc archevêque de Constantinople depuis quelques mois. Il vient de leur expliquer toutes les raisons pour lesquelles il ne fallait pas faire de jurement, pas de serment, pour respecter le deuxième commandement. Donc il conclut, avec un point d'exclamation. Donc plus de serment. L'enseignement était clair. Ceux qui n'obéissent pas, dit-il, ceux qui n'obéissent pas, qu'on me les amène. Je le déclare en votre présence. Je charge de ce soin les ministres de ces maisons de prière. Je les exhorte, je les somme, de ne pas souffrir qu'il soit proféré de ces serments indiscrets, ni qu'on l'on jure de quelque manière que ce soit chez les chrétiens.
que le coupable me soit déféré, quel qu'il soit. Donc en fait, il va se réserver ce péché, qui est un péché public, puisque quand on parle, eh bien, c'est social. Et on voit que là, l'évêque, eh bien, qui est le responsable du bien commun, eh bien, va se réserver cette faute pour extirper une mauvaise habitude dans son territoire. Le pasteur, dit saint Jean Chrysostome, aura à en répondre devant le souverain juge. Pourquoi, dit-il, il fait parler notre Seigneur à saint Jean, pourquoi n'as-tu pas pressé c'est ça. Pourquoi n'as-tu pas pressé ton peuple? Pourquoi n'as-tu pas réprimé sévèrement les infracteurs? Seigneur, répondrai-je, je n'ai pas manqué de les avertir. Donc c'est la parole, l'enseignement. Ce n'est pas assez. Il fallait toute la véhémence du zèle. Élie aussi n'a pas manqué d'avertir ses enfants criminels. En effet, dans l'Ancien Testament, on voit où Élie reprend ses enfants en leur disant « Mes enfants, pourquoi faites-vous toutes ces choses détestables dont parle le peuple ?» Mais son action s'est arrêtée à de la parole, et il n'a pas empêché le mal de se faire. Et l'Écriture dit que Élie fut châtié par Dieu, car il avertissait avec mollesse et sans punir. Il y a des moments où la parole ne suffit plus. La gloire d'un pasteur, dit saint Jean Chrysostome, est dans la régularité des mœurs du troupeau qui lui est confié, donc dans la bonne santé des brebis en fait. Chaque jour, ma parole frappe vos oreilles, mais on reste sourd à mes enseignements qui n'ont rien de violent. Je crains qu'il me soit demandé un jour un compte rigoureux d'une modération hors sujet. Je le dis donc à haute et intelligible voix, que tous l'entendent. Quiconque jure, je lui défends l'entrée de ce temple. Je vous donne tout ce mois pour vous corriger. Vous voyez ? Donc c'est tout à fait audacieux et osé, il fallait être un saint pour oser le faire. Interdiction de rentrer dans l'église pour quiconque aura juré, et on a un mois pour se corriger. Après ce mois, eh bien, la sanction tombera. Là encore, je le répète, pour bien comprendre, saint Jean Chrysostome lutte contre un péché qui est public et qui va nuire au bien commun, et donc à l'ordre social. Je le sais, quelques-uns se moqueront de mon interdit, mais j'aime mieux leur moquerie en ce monde que les feux de l'enfer dans l'autre. Que l'on rit tant qu'on voudra, notre Seigneur fut aussi moqué et insulté. C'est là notre part ici-bas. Mais quiconque refusera de se soumettre à l'ordonnance, fût-il prince, je le redis, je lui défends de franchir le seuil de cette église. Faisons donc effort, unissons-nous afin d'extirper cette fatale habitude. Quelle gloire si l'on disait qu'à Constantinople, on n'entend plus de blasphème ni de parjure. Alors, ensuite, saint Jean Chrysostome, on va répondre à une objection qui est classique et courante, que l'on entend à chaque fois qu'on doit réprimer un désordre social, que ce soit le parjure ou le serment sans raison comme dans le cas de saint Jean Chrysostome, que ce soit l'immodestie dans d'autres cas ou d'autres fautes de ce genre. L'objection est la suivante, mais beaucoup de personnes ne vont pas se soumettre à cette injonction et donc seront privées de l'accès à l'Église et en tout de toutes les grâces que l'on peut recevoir à l'Église. Voilà la sorte de réponse que fait saint Jean Chrysostome à cette objection. Qu'importe, dit saint Jean. Le sage dit, donc l'Écriture, qu'un homme de bien qui fait la volonté de Dieu est préférable à une infinité de pécheurs qui s'abandonnent au vice. Préférer la multitude vicieuse, c'est un principe qui jette le trouble et la confusion partout. Phrase merveilleuse à apprendre par cœur et qui nous fait mieux comprendre pourquoi Satan favorise le mensonge démocratique, le pouvoir démocratique, qui favorise de manière extraordinaire le trouble et la confusion, parce que c'est le règne de la multitude qui est vicieuse. Préférer la multitude vicieuse, c'est un principe qui jette le trouble et la confusion partout. Qu'importe une multitude, à quoi sert-elle ?
Ce sont les âmes saintes qui sont vraiment multitudes et non le grand nombre des personnes. Et là encore, une phrase magnifique, Saint Jean Chrysostome réfute l'erreur moderne de la dignité humaine, faite à Vatican II. L'homme pécheur garde toujours la nature humaine, mais l'homme pécheur perd sa dignité humaine. Et donc permet que l'on exige de lui ou qu'on agisse sur lui, non pas avec tous les droits qu'un homme pourrait avoir, puisque son vice lui fait perdre sa dignité. Écoutez-en la preuve, dit Saint Jean Chrysostome. Composez une armée d'un grand nombre de soldats, d'une multitude de soldats, pris au hasard, et à côté une poignée d'hommes d'élite. Eh bien, au combat, vous verrez de quel côté paraîtront le courage et la valeur. Et cette phrase m'a fait penser aux mémoires du général de l'artillerie vendéenne, le général Poirier de Beauvais, peu connu, mais il était avec La Roche-Jacquelin, les Charrettes et Bonchamp et tous ces héros. Et dans ses mémoires, il fait remarquer, donc chef de l'artillerie, au plus fort, l'armée vendéenne se composait de 80 000 Vendéens. Eh bien, il montre que dans tous les coups durs, ou dans toutes les victoires, ou dans toutes les défaites qui n'ont pas tourné en déroute, c'est toujours une élite de 4000 hommes, avec les chefs que l'on connaît, La Roche-Jacquelin, etc., qui ont mené, qui ont fait la différence. C'est jamais la multitude, pourtant bien disposée, de cette armée vendéenne. Non, c'était une petite élite de 4000 hommes qui faisait toujours la différence, ou derrière, ou devant, ou pour éviter une défaite catastrophique, ou pour assurer une victoire définitive. Le grand nombre, ô mon frère, s'il ne fait pas la volonté de Dieu, c'est une force de néant. Si nous ne pouvons avoir la foule, donc bien sûr que c'est toujours mieux d'avoir la foule, mais on ne l'aura peut-être pas. Et la réalité montre que bien souvent la foule ne change pas, ne sort pas de son vice. Si nous ne pouvons pas avoir la foule, du moins que le petit nombre se réunit à l'Église, que le petit nombre qui se réunit à l'Église ait le mérite de la vertu. Une pierre précieuse est préférable à 1000 cailloux. Je préfère quelques enfants dociles à un plus grand nombre d'indomptables ou de méchants. Ignorez-vous que la multitude se précipite dans les enfers, tandis que le petit nombre entre dans le royaume de Dieu. Je le répète, je refuserai l'entrée de l'Église aux chrétiens rebelles à prendre cette résolution plus de jurement. Faisons-nous reconnaître à la vertu et pas seulement par la foi. Les brebis d'un troupeau portent la marque de leur maître. Et c'est par le langage qu'on distingue un grec d'un étranger. Saint Jean Chrysostome parlait grec à des grecs. Et bien de même que le monde puisse nous reconnaître pour enfants de Dieu à notre manière de parler, d'agir. Qu'on vienne nous dire, si on vient nous dire jurez, eh bien nous répondrons Jésus-Christ me le défend, je ne jure point. Tant que j'aurai la garde du troupeau, dit Saint Jean Chrysostome, je ne puis être indifférent à ces désordres, moins par la crainte du châtiment dont Dieu me frapperait, que par amour pour votre salut. Je vous en prie, soyez dociles à mes exhortations, afin que vous receviez ici-bas, et dans l'autre vie, une précieuse récompense, et que tous ensemble, nous jouissions des biens éternels par Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.